Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour les produits terminés de ce mois de février. Donc comme tous les mois, je vous fais la vidéo des produits terminés. J'ai pas mal de petits produits dans ma petite boîte. Je vais les prendre comme d'habitude, comme ça vient, mais j'essaye quand même de les classer par catégorie puisqu'il n'y en a pas énormément, donc je vais les classer. Et à chaque fois, je vais vous dire si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, pourquoi et si je le rachète ou pas. Et si je le rachète pas, je vous dirai à chaque fois par quoi j'ai remplacé. Donc on commence tout de suite. On va commencer par les produits pour les cheveux. J'ai terminé 2 huiles pour les cheveux. Donc la première c'est de la marque Léa Nature, enfin c'est la marque Florescence. C'est de l'huile de ricin 100% naturelle. Donc ça c'est une huile que j'utilisais principalement dans mes bains d'huile pour les cheveux. Je vous en ai parlé plusieurs fois en fait, j'aime bien faire des bains d'huile pour nourrir mes cheveux, etc. Et encore plus en ce moment parce que si vous avez suivi, j'ai repris le sport et je vais à la piscine. Donc voilà, je trouve que l'eau de la piscine ça dessèche pas mal les cheveux, la peau et tout. Donc je profite de ma semaine de pause quand je vais pas à la piscine pour me faire des bains d'huile dans les cheveux pour essayer de les réparer un petit peu et pour pas qu'ils se dessèchent trop. Donc voilà, là j'ai terminé cette huile là que j'utilisais depuis un moment. C'était un flacon de 160 ml, mais ça dure assez longtemps quand même. J'en mets beaucoup, mais c'est l'huile que j'utilise en racine, donc voilà, il n'y en a pas besoin d'énormément non plus. Ouais, c'est celle que j'utilise en racine parce qu'elle fait pousser les cheveux, les ongles et tout ça. Donc voilà, moi c'est une huile que j'aime beaucoup. Par contre, je rachèterai pas celle-là parce que c'est pas de l'huile de ricin 100%. En fait, il y avait quelques trucs en plus, notamment du parfum et d'autres trucs dedans que je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, je vais utiliser celle qui est de chez Aromazone. Je l'ai déjà achetée en fait, je l'ai depuis un moment et c'est de l'huile de ricin 100% huile du coup. Donc voilà, je rachèterai pas celle-là, mais elle était bien. Moi, c'est une huile que j'utilisais uniquement sur les cheveux. J'ai testé vite fait sur les cils et sur les sourcils, mais je l'ai pas fait assez longtemps, je pense, pour voir des résultats. Ça m'a vite saoulé en fait de le faire tous les jours, donc j'avais abandonné. Par contre, sur les cheveux, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Voilà, les bains d'huile, moi j'en fais pas à chaque shampoing, hein, loin de là, j'en fais 1 à 2 fois par mois. Et honnêtement, je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, oui, de l'huile de ricin, j'en rachèterai, mais pas celle-là. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé une deuxième huile. Celle-ci, c'est du Petit Marseillais. L'huile Elixir soin avant shampoing au karité. Ça, c'est une huile que j'ai depuis super longtemps. Je l'ai depuis que je suis au lycée, je crois, donc ça fait vraiment pas mal de temps. Je voulais la donner, l'enlever de mes stocks et tout, mais finalement je me suis dit que j'allais la terminer en bain d'huile. Donc c'est ce que j'ai fait. Après c'est pas... je trouve pas que ce soit hyper efficace non plus parce que c'est une huile où il y a plein d'autres choses dedans. Je l'utilisais en fait sur les longueurs pour faire mes bains d'huile. Donc moi je mets vraiment beaucoup d'huile sur les cheveux quand je fais mes bains d'huile. Donc je l'ai terminé assez vite, mais honnêtement je la rachèterai pas. Pour faire mes bains d'huile, quand j'aurai fini mes mélanges d'huile comme ça, j'utiliserai tout simplement une huile végétale classique, donc soit de l'huile d'avocat, soit de l'huile de coco, soit du beurre de karité, des trucs comme ça. Je rachèterai pas celle-là parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans qui ne sont pas des huiles. Donc voilà, non, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je trouve qu'une huile de coco toute simple, ça fait très bien l'affaire. Voilà, je prendrai tout simplement une huile neutre ou bien je prendrai, enfin je ferai un mélange d'huile moi-même. Mais voilà, ça non, je rachèterai pas, honnêtement. J'ai pas vu tant d'effets que ça. Je trouve que les huiles classiques toutes simples ça fait d'autant plus briller les cheveux et ça les nourrit beaucoup plus que ce genre de truc. Dernier produit pour les cheveux, ça c'est une petite miniature que j'avais reçue dans une Nuo Box il me semble. C'est de la marque Sense et en fait c'était un shampoing doux à base de noix de lavage. Donc en fait c'était un shampoing tout à fait classique qui n'avait pas d'odeur je crois et qu'on pouvait personnaliser avec des huiles essentielles. Donc c'était écrit convient pour tous les cuirs chevelus et pour toute la famille pour un usage quotidien. Donc voilà, shampoing doux classique. Ouais, il avait pas d'odeur, enfin ça sent un peu le yaourt nature. Voilà, pas trop d'odeur. C'est un shampoing que j'ai terminé très vite parce que ouais, comme je vais à la piscine, j'emmène des petites miniatures comme ça. Et il m'a fait 2 ou 3 fois je pense à la piscine parce que c'était un shampoing qui moussait pas extrêmement. Donc il en fallait quand même beaucoup pour faire mousser et tout. Et quand je rentre de la piscine, quand je me lave les cheveux après, je me lave tous les cheveux en fait. Enfin habituellement en fait quand je fais mes shampoings, je fais mousser uniquement sur le cuir chevelu. Pour les longueurs je fais pas forcément mousser parce qu'elles sont pas forcément sales. Par contre quand je sors de la piscine, ouais j'aime bien tout laver quand même parce qu'il y a eu des produits un peu chimiques dessus et tout. Donc voilà, ce petit shampoing il m'a fait genre 3 utilisations, donc j'ai pas vu énormément d'effets. Et honnêtement c'est un shampoing que je rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres que je préfère utiliser. Donc celui-là non, j'ai pas tellement vu d'effets. Après sur un plus gros format peut-être que j'aurais vu des effets, mais là j'ai trouvé que c'était un shampoing tout à fait classique, rien d'exceptionnel. Ensuite on va passer aux produits pour le corps. Alors en premier j'ai terminé 2 petites miniatures de chez Body Shop.
C'était la gamme au gingembre que je vous avais présentée dans une vidéo favori, il me semble. Donc c'est des miniatures de ma gamme préférée en fait chez Body Shop, c'est la gamme au gingembre, donc c'est Ginger Sparkle. Donc là c'était le gel douche et le beurre pour le corps. Je les avais depuis longtemps en fait, mais je les avais gardés vu que c'était des miniatures, je voulais les emporter en voyage ou quoi. Et c'est ceux que j'avais emportés quand on était allé à Etretat, donc fin octobre. Et voilà, finalement je les avais je les avais pas utilisés entièrement là-bas en fait, donc je les avais un peu gardés pour faire durer le plaisir. Parce que c'est une gamme que je ne retrouve plus chez Body Shop. Je suis allée 40 fois sur le site pour essayer de la retrouver et je la retrouve pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est une gamme qui a été arrêtée et je suis dégoûtée parce que c'est vraiment une odeur que j'adore, clairement. Donc voilà, j'ai bien laissé durer le truc pendant 3 mois. Je les ai vraiment économisés pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Ouais, c'est vraiment une odeur de gingembre mais assez gourmand, hyper agréable, franchement j'ai adoré. Donc le gel douche, si je pouvais je le rachèterais, mais bon c'est sur ma liste de choses à racheter depuis très longtemps parce que j'avais déjà eu le grand format que je vous avais d'ailleurs montré dans une vidéo produit terminé et je vous avais dit que je le rachèterais mais je le trouve plus, donc je pense qu'ils ont arrêté la gamme. Et il y avait aussi le beurre corporel avec, alors ça je l'ai complètement terminé hein. Alors je trouvais qu'il sentait un peu moins bon que le gel douche, je préférais l'odeur du gel douche. Et c'était un 50 ml, mais il m'a duré quand même pas mal de temps parce que les beurres corporels Body Shop, ils sont assez riches quand même. Enfin, la plupart, je trouve qu'ils sont assez riches. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup ou bien il faut avoir la peau très sèche, ce qui n'est pas mon cas. Donc, voilà, j'en mettais vraiment pas beaucoup et j'en mettais les jours où je savais que j'allais pas direct dans le lit parce que du coup, sinon, après, on a les jambes qui collent et tout et c'est les draps qui boivent tout le produit donc ça sert à rien. Donc voilà, c'est des produits que j'aimais bien. Alors si on pouvait encore les trouver, je rachèterais pas le beurre corporel puisque honnêtement, voilà, c'est trop riche pour moi en fait. Mais le gel douche, j'adorerais le racheter. Donc voilà, si jamais je le retrouve, je le rachèterai, c'est sûr. Et c'est vraiment une odeur que j'adore. Si jamais vous avez la peau desséchée ou quoi, Body Shop, ils font de très bons produits. Et les beurres corporels sont vraiment super hydratants. Donc voilà, si c'est une marque que vous n'avez pas encore testée, peut-être profitez des soldes pour vous commander quelques produits parce que c'est pas mes seuls favoris dans la marque. Encore pour le corps, j'ai terminé un énorme format cette fois-ci de la marque Coslis. C'était le gel de toilette intime, donc c'était un 500 ml et c'est une marque bio. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Bio. Finalement en fait je voulais racheter mon gel intime qui était de la marque Mademoiselle Bio. Mais le jour où j'avais passé commande, celui-là était moins cher, il y avait une promo en fait sur le gros format. Donc voilà, j'avais acheté celui-là, là c'est le classique à l'eau florale de rose bio. Voilà, c'était un énorme format donc il m'a duré vraiment très longtemps et c'est un produit que j'aimais plutôt bien, oui. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur de plante un peu aromatique comme ça, assez agréable. Ça sent pas très fort, hein, honnêtement, c'est rien de dérangeant ou quoi. Et je le trouvais très bien. Alors après, au niveau des gels intimes, je suis pas compliquée. Je veux juste un produit qui soit bio et qui soit assez doux. Donc voilà, celui-là était très bien. Pour le moment, j'utilise un de chez Mademoiselle Bio. Mais c'est pas un gel intime, c'est un gel nettoyant pour le corps au pH neutre. Donc voilà, que j'avais acheté pour mon chéri. Mais finalement là j'ai plus de gel intime, donc c'est moi qui l'utilise pour le terminer. Parce que voilà, j'ai pas envie de refaire une commande exprès pour ça et tout. Donc voilà, je sais pas lequel je rachèterai quand j'aurai fini ce que j'utilise actuellement. Mais celui-là était très bien, donc voilà, je serais totalement susceptible de racheter celui-là. Encore pour le corps, j'ai terminé un petit format de la marque Rituals. C'était une crème pour le corps dans la gamme Ritual of Ayurveda. Donc je l'avais coupé comme quasiment toutes mes crèmes pour pouvoir vraiment vider, tout racler et tout à l'intérieur. La gamme là c'est ma gamme préférée chez Rituals, donc c'est vraiment une crème que j'ai adorée. Je l'avais déjà utilisée plusieurs fois, je l'ai déjà eu en petit format comme ça. C'est 70 ml, donc ça va quand même, on a le temps de tester. Ça je me rappelle plus si je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Rituals de cette année ou bien si je l'avais eu dans un coffret. Il me semble que c'était dans un coffret ou bien dans une box ou dans un truc comme ça. C'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée, oui, elle pénètre rapidement, elle est hyper agréable, le parfum est vraiment ouf. Franchement ça sent vraiment super bon, voilà, c'est une crème que j'ai adorée. Je l'ai déjà racheté, en fait j'ai racheté un coffret de la marque Rituals où il y a cette crème là dedans, donc voilà, je la réutiliserai avec plaisir. J'en ai d'autres à utiliser en ce moment, je vide un peu mes stocks de vieilles crèmes que j'avais pas, que j'ai depuis longtemps et que j'avais pas encore utilisé. Donc voilà, il faut que j'arrive à terminer d'autres crèmes avant de recommencer celle-là, mais c'est vraiment une crème que j'adore et que je vous conseille. Ensuite j'ai terminé deux petits produits pour le bain. Alors en premier c'était un produit qui venait de chez Action.
C'était dans une collection avec les Schtroumpfs, en fait là il y a Gargamel dessus, et là c'était des sels de bain, c'était écrit crackling dessus, donc en fait ça pétillait un petit peu. Donc c'était des sels de bain tout bleus que j'avais trouvé dans le rayon des enfants chez Action, et ça sentait vraiment les bonbons et les trucs pour les enfants en fait. Ça sentait les bonbons hyper sucrés, c'était trop agréable. J'adore cette odeur, franchement c'est hyper agréable. Donc c'était des petits sels pour le bain qui étaient un peu... qui pétillaient en fait dans le bain. J'ai trouvé ça plutôt rigolo et ça faisait l'eau toute bleue. Donc voilà, c'est des produits que j'ai vraiment pas mal aimés. J'avais acheté toutes les différentes sortes en fait chez Action. Il y avait des sels pour le bain pétillant comme ça et des sels pour le bain classique il me semble. Voilà, c'est pas la première fois que j'en utilise et j'aime vraiment beaucoup. Il me semble qu'on les trouve plus chez Action, mais moi j'en ai encore quelques-uns en réserve. Et vraiment c'est des produits que j'aime bien. Ça fait pas de mousse, ça fait rien de spécial, juste de la couleur et ça sent bon. Et je trouve ça plutôt cool, vraiment ça sent très très bon. Donc voilà, je les réutiliserai avec plaisir. Deuxième produit pour le bain que j'ai utilisé, cette fois-ci c'est de chez Lush et c'était le Pepping Santa. Donc il me semble que c'était un pain moussant. Il avait une petite tête de Père Noël en fait. Ça c'était un produit que j'avais acheté l'an dernier pendant les soldes, il me semble début janvier. Donc ça faisait partie de la collection de Noël. Donc voilà, je l'avais acheté sur le site, c'est pour ça qu'il était dans un emballage plastique. Et comme je vous ai dit, donc c'était un espèce de petit Père Noël en pain moussant. Donc je l'ai utilisé en 2 fois il me semble, parce que les pains moussants on peut les séparer facilement en fait. Donc ça s'utilise en plusieurs fois. Ça faisait une odeur assez gourmande dans le bain et c'était très agréable. Voilà, rien de spécial, mais je l'ai plutôt bien aimé et je le rachèterai pourquoi pas à l'occasion. Ensuite pour le visage, j'ai terminé en premier une crème de jour de chez Référence qui était comme ça, que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'ai mis vraiment très longtemps à utiliser. Donc c'était la crème de jour pour peau grasse équilibrante. Donc ça venait dans un petit format pompe comme ça avec en fait le fond du produit qui remonte au fur et à mesure où on l'utilise. Donc ça c'est très bien comme système, ça permet de vraiment utiliser tout le produit. Mais par contre au niveau du produit en lui-même, c'est un produit que j'ai vraiment pas trop aimé parce que en fait je trouvais que, donc c'était écrit pour peau grasse, je trouvais qu'il laissait la peau trop hydratée. Enfin voilà, c'était un produit qui pénétrait pas du tout dans la peau, je trouve, en tout cas sur moi. Ça pénétrait pas du tout, ça laissait toujours un film un peu gras, donc c'était galère de se maquiller par au-dessus. Donc c'est clairement un produit que j'ai utilisé uniquement les jours où j'étais à la maison ou bien pour la nuit ou quoi, et que j'ai vraiment pas trop apprécié. J'ai mis vraiment super longtemps à l'utiliser parce que je l'aimais pas tant que ça. Au niveau de l'odeur, il sentait plutôt bon, mais voilà, rien d'exceptionnel. Je l'avais découvert sur la chaîne de Léa, Je ne suis pas jolie, qui faisait des partenariats avec eux par un moment, et qui, elle, aime beaucoup leurs produits. Donc voilà, moi j'avais acheté que ce produit-là, il me semble. Et honnêtement, je suis pas fan tant que ça. Après, si vous voulez tester la marque, je sais que de temps en temps, ils font des ventes sur Beauté Privée. Donc c'est peut-être l'occasion parce que c'est des produits qui restent quand même assez chers. Mais voilà, non, honnêtement, moi je rachèterai pas parce que ce produit-là m'a pas du tout convenu. Encore pour le visage, j'ai terminé un petit format d'un masque de chez Caudalie. Donc ça, je l'avais eu dans un coffret dans mon swap avec Amandine de la chaîne My Blue Even. Donc voilà, j'avais fait un swap avec elle l'an dernier. Et elle m'avait donné un coffret avec un grand masque de chez Caudalie et 2 petits. Donc là, c'est un des 2 petits qu'il y avait dedans. C'était le masque peeling glycolique. Pareil, que j'ai coupé pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors il était censé apporter de l'éclat ce masque. Honnêtement je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'était en fait une espèce de crème qu'on laissait 10 minutes sur la peau et qu'ensuite on venait rincer. Et c'était censé un petit peu voilà, faire un petit peeling à la peau en fait. Moi je préfère les gommages qui sont vraiment des vrais gommages. Ce genre de truc, je vois pas trop d'utilité en fait à ce genre de produit. C'est vraiment un masque que j'ai utilisé, mais voilà, que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Chez Caudalie, il y a un masque que j'adore qui est le masque détox, il me semble, qui est génial pour les boutons et les trucs comme ça, je trouve. Mais voilà, ce masque-là, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il me semble que je l'avais déjà utilisé en grand format, mais à l'époque, il avait un autre packaging. Et je l'avais fini il y a quelques mois et en utilisant celui-là en fait j'ai l'impression que c'était un peu le même, voilà, je l'avais déjà pas trop aimé à l'époque. Donc voilà, c'était bien mais vraiment sans plus et je pense qu'il y a d'autres masques en fait qui sont mieux dans d'autres marques ou bien même dans la marque Caudalie. Voilà, les masques qui apportent de l'éclat en fait c'est pas mon type de masque préféré. Je préfère les masques purifiants ou bien les masques vraiment hydratants ou quoi, mais là peeling glycolique je voyais pas trop d'effet sur ma peau en fait. Donc ça non, je ne le rachèterai pas. Après au niveau du packaging il était trop mignon, il y a un petit bouchon en bois en fait. C'est comme ça sur tous les masques Caudalie et je trouve ça trop cool. Voilà, je vais pas abuser, je vais pas le garder juste comme ça parce que je le trouve beau, mais je trouve ça très joli au niveau du packaging. Mais voilà, malheureusement au niveau du produit il me convenait pas. Dernier produit de cette vidéo et c'est ce masque là. Donc c'est un masque en tissu en fait pour le visage qui vient de chez Action.
C'est des masques dont je vous ai parlé plusieurs fois et qui sont à chaque fois, quasiment chaque mois en fait dans mes produits terminés. Donc cette fois-ci c'était le masque à l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C. Voilà, en fait c'est des masques en tissu tout simplement. Moi j'aime beaucoup les masques comme ça qui viennent de chez Action parce qu'ils coûtent 59 centimes il me semble, et je trouve qu'ils ont exactement le même effet sur la peau que les masques par exemple de chez Sephora qui sont en tissu aussi mais qui coûtent 5 euros. Donc voilà, moi je m'embête plus à acheter ceux de Sephora, je trouve que ceux-là sont très bien. Celui-là je l'ai déjà racheté et voilà, je l'aime beaucoup. Dans ceux-là il n'y a que deux masques que j'aime pas trop, celui au miel et à l'amande il me semble, et celui au yaourt à la myrtille, quelque chose comme ça. Voilà, ceux-là je les aime un peu moins, mais sinon tous les autres je les trouve très très bien. Eux ils disent de les laisser entre 20 et 30 minutes et ensuite de rincer le visage. Moi c'est le genre de masque que je fais quand je prends un bain. Voilà, en fait quand je prends un bain j'aime bien rester genre 1 heure dans l'eau. Donc je mets un masque comme ça et après je prends ma douche, donc forcément je rince mon visage. Voilà, c'est des masques que je trouve très bien. Moi je trouve jamais d'effet exceptionnel à ce genre de masque en tissu. Donc je vois pas l'intérêt de prendre ceux de Sephora qui sont à 5 euros. Je préfère prendre ceux-là. C'est agréable sur le moment, voilà, ça hydrate un petit peu la peau et tout. Mais après ça va pas vous faire disparaître vos rides, ça va pas faire des choses exceptionnelles et tout. Donc voilà, moi je préfère prendre ceux-là, ils sont très très bien et je vous les recommande si jamais vous les avez pas encore testés, je les aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, ça va être tout pour mes produits terminés de ce mois de février. Si jamais vous avez testé certains des produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!